Moi, ce soir, le fils maudit est en cité dortoir. Est parti pour Paname dans sa cabine. Ah, c'est joli. Bah oui, putain, merde. Ah, ouais, putain. Attention, Coucou, on est trop lent. Je chante et c'est à toi. Hein. Alors, Renaud, bonjour. Bonjour. Alors, il y a 2 mois, j'ai interviewé une petite Lolita qui écrit des livres pour enfants assez talentueuse. Et elle m'a dit, tiens, mon père, il est chanteur, il sort un album, tu devrais l'interviewer, ça l'aiderait, tout ça. Donc voilà, bah, ça se passe bien. Ouais, ça se passe plutôt bien, oui. Ça cartonne au niveau des termes de vente. Je préférais que ça plaise plutôt que ça marche, mais si c'est les deux, tant mieux. Et voilà. Bon alors, Renaud, merci de me recevoir, parce que j'ai cru comprendre que t'aimais pas trop les blogueurs. Il y a eu un article dans le Parisien lundi. J'aime pas trop, c'est que je suis halluciné. Aujourd'hui, grâce ou à cause d'Internet, n'importe quel individu anonyme, internaute, se prend un peu pour un avocat, un procureur, un Pierre Desproges, un Antoine Decaune, un Alain Duhamel, analyste politique, chroniqueur. Mais c'est la liberté d'expression quand même. Bien sûr, c'est quelque chose que tu as défendu à une époque. mais bien sûr, mais je trouve ça bien. Mais c'est un peu envahissant, quoi. J'ai tapé l'autre jour Renaud Bobo, j'ai vu 1 200 000 liens, ou je sais pas comment on appelle ça, occurrence. Et je suis tombé sur quelques blogs, putain, je déroule. Hein. C'est clair. Ah, t'as raison, mais enfin, il y en a quelques-uns aussi assez élogieux. Enfin, j'ai jamais voulu plaire à tout le monde à travers mes chansons, et je suis ravi de voir que les éloges sont aussi touchantes et aussi chaleureuses que sont virulentes, critiques et les insultes. Bon, toi aussi, t'es jamais le dernier aussi à critiquer et à insulter. Hein. Et d'ailleurs, ton dernier album, je le montre largement. facilement l'ironie, l'humour et le croche-pied, le coup de pied, que l'insulte. Je réserve les insultes effectivement pour les gens qui ont du sang sur les mains. Sinon, les ennemis politiques, artistiques ou médiatiques ou autres, je préfère la plume ironique que la plume insultante. Ton premier croche-patte, il est pour les bobos. Pourquoi t'en veux aux bobos? Mais j'en veux pas aux bobos, mais toi aussi t'as pas écouté la chanson. Non, parce qu'à la fin, soyons honnêtes, c'est vrai que tu te mets dedans. D'abord, à la fin, je me mets dedans. C'est pas c'est pas un brûlot, une charge virulente, assassine, critique et insultante contre les bobos, comme j'étais infiniment plus virulent il y a 25 ans quand je chantais mon beauf, haute classe sociale, et beaucoup plus méprisant à la limite. Aujourd'hui, les bobos, c'est un peu tout le monde, on est tous le bobo de quelqu'un d'autre, et c'est surtout... les bobos, c'est pas que la gauche caviar, c'est aussi la droite caviar, c'est aussi les classes moyennes, mais c'est surtout les citadins, les Parisiens, c'est les Lyonnais, les Bordelais, par rapport aux gens de province, qui le sont infiniment moins. Et c'est une chronique sociale, c'est un portrait d'une catégorie sociale de plus en plus large, surtout urbaine d'ailleurs, citadine, et que je m'amuse non pas à critiquer ou à insulter, donc j'ai pu lire dans différents journaux de daube, comme quoi je m'en prenais aux bobos, j'attaquais les bobos, j'exprimais ma haine du bobo, alors que j'en étais un moi-même, ce que je dis d'ailleurs dans la chanson, au passage. C'est une chanson moqueuse, voilà, dans laquelle j'énumère tous les clichés et tous les conformismes et les modes de pensée, d'expression, vestimentaires ou les goûts culturels, musicaux ou autres, des bobos. Et alors, je me suis fait chier dessus par les Inrocks avec 1000 arguments. Par le Nouvel Obs aussi, quand même, qui dit Renaud, qui titre en fait le Renaud de la Méduse, et qui dit que ton album est bâclé, inintéressant et décevant. Ouais, mais là, tu digresses, on y reviendra. À la presse bobo qui a pris cette chose c'est retour de bâton virulente contre eux. Et en l'occurrence, moi aussi j'aime Pierre Desproges, moi aussi je regarde plutôt Arte que TF1. Toi aussi t'as un gros 4x4. Moi aussi j'ai un gros 4x4 et voilà. Donc,